Bonjour à tous, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à utiliser la TI 83 Premium pour calculer les probabilités dans le cas d'une loi binomiale. Alors première question, ici on prend une loi binomiale de paramètre 17012, ça veut tout simplement dire qu'on a répété 17 fois une épreuve de Bernoulli dont la probabilité du succès était de 0,12. Et on vous demande la probabilité qui est 6 succès, c'est-à-dire x égale 6. Alors ça, vous avez tout d'abord, avant d'utiliser la machine, une formule. Cette formule, la voici. Elle est assez compliquée à lire. Elle vous dit quoi? Que la probabilité que x soit égal à 6, c'est 6 parmi 17, c'est-à-dire le nombre de succès parmi les 17 étapes, multiplié par la probabilité du succès, donc 0,12 à la puissance 6, multiplié par la probabilité de l'échec, ici 1 moins p, donc 0,88 à la puissance 17 moins 6, c'est-à-dire puissance 11. Alors pour calculer ça à la machine, évidemment, il faut trouver la touche 6 parmi 17 que vous trouvez dans un menu de probabilité. Donc ici, on va y aller tout de suite, on va dans Maths et vous cherchez Proba. Donc Proba, vous voyez, c'est en haut, Prob, et là vous avez ce qu'on appelle une combinaison. Il faut savoir que 6 parmi 17, ça s'appelle une combinaison, et pour l'utiliser, c'est très simple, il faut d'abord taper, alors là si vous appuyez direct, il faut donc deux nombres. Le premier, ça sera le 17, c'est-à-dire 17, voilà, et ensuite à droite, vous avez 17, 6. Ça, c'est donc, si vous validez d'ailleurs, vous avez ici un nombre, c'est le nombre ici, par exemple 12 376, c'est le nombre de façons de choisir 6 objets parmi donc 17. Donc une fois que vous avez ce nombre-là, vous faites donc multiplier par 0,12 puissance 6 fois, bougez pas, donc on sort de la puissance, voilà, donc fois 0,88 puissance ici 11. Vous obtenez 0. Alors on note, donc 0,0091. On va regarder 4 chiffres, pas grave. Voilà. Donc voilà comment on se sert déjà de la formule avec les k parmi n. Alors il suffit par contre pour le faire souvent d'utiliser plutôt le menu qui est proposé dans la nouvelle TI. Un menu très pratique. Vous allez tout simplement dans distribution, parce que ça s'appelle les distributions. C'est la façon dont se distribuent en fait les échantillons. Et là vous avez un menu qui doit être un calcul de loi binomiale. Et ici vous l'avez, il faut descendre, c'est le A. Il y a trois touches qui vont nous intéresser, les touches ABC. Alors pour l'instant on va utiliser la première. La première, binôme FDP, sert à calculer P de x égale dans le cas d'une loi binomiale. Donc on valide. Et on vous demande très clairement nombre d'essais, donc ici c'est 17. Probabilité du succès 0,12. Et valeur, un nombre du succès que vous voulez, 6. Vous n'avez plus qu'à coller, ça affiche ici binôme FDP 17,02. Vous validez. Et voilà. Et ça donne exactement ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc intéressant déjà avec la calculatrice. Plus intéressant que ce qu'il y avait avant. Quand vous tapez ce menu, ça vous affiche ici. Donc vous voyez l'ordre pour utiliser le binôme, c'est 17, donc c'est d'abord le premier paramètre, le deuxième, et ensuite le x à la fin. Donc voilà, première chose, apprendre à calculer P de x égale. Deuxième question, apprendre à calculer P de x inférieur. Alors, P de x strictement plus petit que 28. Alors, il faut savoir que la machine, ici, vous avez, je vous ai dit, trois touches qui vont nous intéresser cette année. On va aller tout de suite les regarder. C'est donc les touches ABC. Ici, vous avez donc binôme FDP, la première qui sert à faire... Bougez pas, j'ai été trop loin. Donc ici, FDP qui sert à faire P de x égale, et la B qui va servir à faire P de x inférieur ou égal. Donc nous, on sait faire du inférieur ou égal. Et là, vous avez un strict. Donc il faut le changer, ce strict. Alors, si on doit faire P de x inférieur strictement à 28, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que x prend quoi comme valeur? X, il est entre 0 et 50, puisqu'on a 50 essais. Donc x prend 51 valeurs entre 0 et 50. Ça veut dire que vous avez 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 27, 28, 29, etc. jusqu'à 50. Voilà. Qu'est-ce que vous cherchez, vous cherchez la probabilité que x soit strictement plus petit que 28. Donc vous avez ici toutes les valeurs entre 0 et 27 qui nous intéressent. Donc ça, c'est x strictement plus petit que 28. Voilà. Vous ne savez faire que d'inférieur ou égal. Donc, un x strictement plus petit que 28, vous voyez, x il est inférieur ou égal à quoi ici? Puisqu'il est entre 0 et 27, on va transformer P de x strictement inférieur à 28. Comme on n'a que des entiers, ça sera P de x inférieur ou égal à
27. Ça, c'est très important, hein. Et ça fonctionne comme ça parce que la loi, on dit qu'elle est discrète, elle ne fonctionne qu'avec des entiers. Et donc, vous n'avez qu'à, eh bien, soit calculer toutes les probabilités entre 0 et 27 à la main en faisant P de x égale 0, c'est-à-dire, ouais, si vous avez le temps, vous faites P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2, etc. jusqu'à P de x égale 27. Ça va vous prendre beaucoup de temps, puisqu'il y a 28 calculs à faire, donc 28 fois la machine à utiliser. Donc en général, évidemment, on ne le fait pas, on utilise tout de suite une touche, la touche B, hein, qui fait les inférieurs ou égales, c'est-à-dire la touche binôme FREP. On appuie dessus, voilà, exactement les mêmes demandes, nombre d'essais. Donc ici, on aura 50 essais. Probabilité d'un succès, ici la loi c'est 50,07, donc c'est 0,7. Et ensuite, la valeur de x, ici, c'est on veut inférieur ou égal à 27, donc on tape 27. Vous collez, voilà. Vous validez, on obtient 0, donc 12, 20, ici 28. Donc voilà, vous voyez, très simple, pas de difficulté. La seule difficulté, c'est pas la calculatrice, hein, c'est cette transformation de inférieur strictement à 28 en inférieur ou égal à 27. Question 3, la même, comme ça on va réappliquer exactement la méthode pour x strictement plus petit que 9. Alors là, P de x strictement plus petit que 9, donc si x est strictement plus petit que 9 et que x est entier, forcément c'est que x est inférieur ou égal à 8. Et donc là, eh bien, tout de suite facile, hein, on va dans le menu qui est fait pour ça, ou on tape directement binôme FREP. Mais nous on va aller chercher, hein, quand même dans le menu, c'est beaucoup plus rapide que de taper chaque lettre. Donc ici, binôme FREP. Voilà, nombre d'essais 50, alors ici c'est 12, voilà. Probabilité d'un succès 0,12. Et on veut inférieur ou égal à 8, donc on met 8. On colle, voilà. Et vous n'avez plus qu'à recopier. Donc là, il y a beaucoup de 9, donc on va regarder jusqu'au 0,09. Vous voyez, alors ici, je ne me suis pas trompé, il y a beaucoup de 9, vous voyez. Si vous voulez jusqu'au bout, ça fait ça. Donc c'est à peu près égal à 1. Quand il y a trop comme ça de 9, vous mettez 1. Alors dans la 4, x8, b, 10, 0,8, donc 10 tentatives et 0,8 pour le succès. On va donc toujours, hein, oui, commencer à être habitué. Ici, distribution. On va donc dans binomial, c'est la A. Comme là, on fait inférieur ou égal, on prend la B. Donc binôme FREP, voilà. Donc on a 10 essais. Probabilité du succès 0,8. Et inférieur ou égal à 8, donc on met 8. Voilà, on valide. On obtient ici donc, alors ici, je garde 4 chiffres, 0, 62, 42. Voilà. La question 5. Maintenant, ici, question 5, petite différence, on a supérieur ou égal. Alors, il faut savoir que la calculatrice ne fait pas de supérieur ou égal. Elle fait deux choses, elle fait P de x égal et P de x inférieur ou égal. Donc, il va falloir s'adapter et transformer ce supérieur ou égal en inférieur ou égal. Alors, comment on peut faire? Eh bien, première étape, on va prendre le contraire. Quel est le contraire de supérieur ou égal à 3? Si un nombre est supérieur ou égal à 3, ça veut dire qu'il n'est pas strictement plus petit que 3. Donc, la probabilité de x supérieur ou égal à 3, c'est 1 moins la probabilité que x soit strictement plus petit que 3. Voilà. Et comme on est sur des valeurs entières, si x est strictement plus petit que 3, c'est forcément qu'au maximum il est égal à 2, donc x est inférieur ou égal à 2. Et vous voyez, on a transformé un supérieur ou égal à 3 en un opposé, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 2. Alors ça c'est propre à la loi binomiale parce qu'on procède par valeur entière, donc il faut toujours faire attention. D'accord? Donc ici, une fois que vous avez transformé, eh bien, vous n'avez plus qu'à utiliser la machine, ça vous savez faire. C'est la fameuse touche ici B, binôme FREP, c'est donc la B. Voilà. Et vous indiquez donc les paramètres. Nombre d'essais ici c'est 17. Probabilité donc 0.02. Et on veut inférieur ou égal à 2, donc on met un 2. Vous n'avez plus qu'à recopier. On obtient 0, voilà, on va arrondir. Je garde 4 chiffres, donc 0,995 et 6. Donc vous voyez, très facile. Une fois qu'on a compris, évidemment. Alors quand on a un strictement plus grand que 5, voilà, c'est encore plus direct. Pourquoi? Ici, on avait un supérieur ou égal à 3. Et la difficulté, c'est qu'on a transformé ça en inférieur ou égal à 2. Donc ça peut être un petit peu problématique. Quand on a un strictement plus grand que 5, ça donne quoi? Alors ici, donc on veut strictement plus grand que 5. Alors, quand un nombre entier n'est pas strictement plus grand que 5, comment est-ce qu'il est? Évidemment, il est inférieur ou égal à 5. Et là, vous avez directement, vous voyez,
une possibilité d'utiliser la machine puisque la machine fait inférieur ou égal à 5. Donc là, eh bien, vous allez dans le menu distribution, vous allez donc dans B, binôme FREP, voilà, et vous n'avez plus qu'à taper vos paramètres, donc 17, ça n'a pas changé. Ici j'ai un 0,18, voilà, et je veux inférieur ou égal à 5, je mets 5, je colle et je valide, on obtient donc ici 93,05, donc 0,93,5. Vous voyez, c'est très simple, donc le plus simple finalement c'est strictement plus grand puisque le contraire est directement à inférieur ou égal. Donc vous ferez bien attention. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire avec les machines de simple. Alors il y a, si vous avez remarqué, je vous en ai parlé, il y a une troisième touche ici qu'on peut utiliser. Alors on verra ça plus tard, mais je peux vous donner déjà un petit exemple. Ici la touche, là, la suivante, vous voyez, il y a marqué inverse binomiale. Alors à quoi elle sert? Voilà un petit exercice, exemple de son intérêt. Alors je vous propose de trouver le premier entier k, c'est-à-dire le plus petit, tel que la probabilité d'être que x soit plus petit ou égal à k est plus grande que 60%. C'est-à-dire à quel moment on dépasse 60%. Alors ça, eh bien vous voyez, contrairement aux questions qu'on a vues, là on connaissait donc k, ici on connaît k, là vous ne connaissez pas k, donc c'est le problème inverse. Donc pour ça, eh bien vous allez dans distribution, vous allez donc dans la troisième, donc ça sera l'inverse binomial, voilà. Vous mettez l'air, alors l'air c'est la probabilité, ici c'est 0,6, vous verrez plus tard en prochain pourquoi on relie probabilité et R. Vous pouvez déjà avoir une petite idée au niveau des histogrammes. Les histogrammes c'est des airs, c'est lié à des probabilités, à des fréquences. Nombre d'essais, ici donc c'est la loi B17 018, donc nombre d'essais c'est 17. Voilà. Et la probabilité du succès c'est 0,18. Voilà, vous validez. Et vous trouvez ici 3. Ça veut dire qu'à partir de 3, eh bien on aura une probabilité de x inférieure à 3 qui est supérieure à 0,6. Donc ici on vient de montrer que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3, elle est plus grande que 0,6. Et que, en même temps, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2, elle est plus petite. C'est pour ça que 3, c'est le premier entier. Donc voilà l'intérêt de cette fonction, cette touche, là, inverse, c'est de calculer des valeurs de k quand on connaît la probabilité. Alors une autre façon de faire ça, je vais vous montrer avec une autre, avec un tableau de valeurs ici qui est très intéressant à utiliser. Alors vous allez dans f de x égale, donc vous effacez ce qu'il pourrait y avoir, et là vous allez écrire binôme. Donc vous allez chercher dans distribution, donc c'est là, on va faire ici inférieur ou égal, donc je mets décumulé, donc je mets le B, voilà. Ici, au niveau des essais, je mets donc toujours, là je veux grand X parce que je ne sais pas combien il y a d'essais. Grand X, excusez-moi, grand X c'est 17. Ça c'est les paramètres de la loi. P c'est donc ici 0,18. La valeur de X, on ne la connaît pas, vous mettez grand X, voilà. Et ça va vous coller ça à ce niveau-là. Et là, quand vous allez donc valider, ça va faire un tableau de valeurs. Alors le tableau de valeurs, il faut par contre le paramétrer. Vous mettez début de table ici. Première valeur de X, c'est 0. On va de 1 en 1, très important parce qu'on utilise des valeurs de X qui sont des entiers. Et vous n'avez plus qu'à faire table et regardez ce qui se passe. Vous avez ici un tableau avec toutes les valeurs de P de X égale 0, P de X égale 1, P de X égale... Ah pardon, ici j'ai mis le binôme FREP, c'est donc P de X inférieur ou égal à 0, P de X inférieur ou égal à 1, P de X inférieur ou égal à 2, etc. Et vous voyez bien que la première fois où on dépasse 60%, c'est ici, au niveau du 3, donc on retrouve. Donc cette utilisation, elle est bien pour deux raisons. D'abord, vous voyez, pour répondre à ça, si à la place de mettre binôme FREP, vous aviez mis, par exemple, le binôme, ici le premier, c'est-à-dire le binôme FDP, vous obtenez un tableau très intéressant. Alors ici, vous mettez les paramètres 17, 0,18, vous mettez grand X, et ça c'est vraiment un truc super, moi je trouve. Alors j'efface tout ce qu'il y a de l'autre côté, voilà, que j'avais déjà tapé. Et vous avez ici, en faisant ça, mais quand vous cliquez, eh bien vous avez un magnifique tableau qui vous donne toutes les valeurs des probabilités. Donc ici, vous avez P de X égale 0, P de X égale 1, P de X égale 2, P de X égale 3, etc. Et vous voyez toutes les valeurs. D'ailleurs, on peut remarquer plusieurs choses qu'on peut noter ici. Les plus grandes sont autour de 3, voilà, vous voyez, puisque 3... Ici, on a donc une loi 17,018. Si vous prenez 18% de 17, vous êtes autour de 3. Donc c'est pour ça que l'espérance doit être pas loin de 3. Donc vous avez ici des valeurs qui se concentrent en 2, 3 et 4. Et quand on est vers 10, évidemment, plus on grandit, moins vous avez de chances de trouver X. C'est pour ça que vous avez des tout petits nombres après. Donc ça, c'est un tableau dont on reparlera dans d'autres vidéos. Mais vous pouvez déjà essayer de vous familiariser avec.
Voilà, donc cette première utilisation de l'ATI, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a pour l'instant apporté des choses et à bientôt.